2022. Tous les prévenus sont déjà là. Les conseils sont prêts. On va passer devant, nous allons commencer. C'est de la République. S'il vous plaît, gesticulez pas lorsque le tribunal n'accordera pas la parole à tous les conseils et surtout ceux qui n'étaient pas là parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils vont dire. Nous voulons au parti civil. Avant cela, prière actée, monsieur le greffier, la comparution des conseils qui viennent s'ajouter. Merci beaucoup, monsieur le président. On nous met le temps. Nous aimerions d'abord voici aujourd'hui, monsieur le président, les raisons pour lesquelles nous déférons de prévenir le Ngoko devant votre tribunal. Il était un jour le 12 septembre 2024. Les messieurs surnommés le roi Alain, le Boko et sa bande ont invité les pauvres Néhémis, soi-disant qu'ils devraient faire la paix entre eux. Ils ont trouvé les pauvres Néhémis au dé, qui étaient dans le quartier vers 3 h du matin. C'est le président, comme ils avaient déjà organisé leur guet-apens, afin d'assassiner le feu Néhi, ils lui ont amené sur leur lieu d'abattoir, là où ils avaient déjà organisé leur moment de les tuer ou de l'assassiner. C'est ainsi que, monsieur le président, comme Dieu était de notre côté, après les tabacs, après qu'ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, Dieu a envoyé sur le chemin de Né M. Francis, que les autres appellent Chokoro, qui lui a amené, qui lui a porté pour lui amener vers un centre de santé du quartier, afin que ces derniers puissent avoir ses premiers soins. Ensuite, M. Francis est allé plus vite pour aller signaler la famille de Né, et voici votre frère a été tabassé à mort par le roi Alain, connu sous le nom de Loboko, qui a été couronné par sa bande comme le roi, parce qu'il a exécuté, je ne sais pas, d'après ce qui était dans sa tête, c'était une chèvre ou un bœuf, je ne sais pas moi. Le matin, non, c'est que M. Né a essayé de se rétablir, c'est ainsi qu'il raconta à son frère Manassé Bouanda ainsi que d'autres membres de la famille tout ce qui s'était passé la nuit. Et en identifiant avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de toute précision, que c'était M. Lotoko du roi Alain, le chef de bande de Funagang, qui était à la tête de toutes ces personnes qui lui avaient tué. Il a aussi identifié Joe de Bassa, qui est en couple jusqu'à présent, Second, Manassé, Ewama et les autres. Après cela, et les jours suivants, les 13 du même mois de septembre, vers 6 h du matin, monsieur le président, que les pauvres naissent en Anguilla. Voici, d'une manière briève, monsieur le président, le fait qui nous pousse en ces jours devant vous d'amener
celui que nous appelons l'assassin, le tueur, le roi Alain, le Boko, ainsi que Saba, son sang, nous lui avons déféré à défaire. Monsieur le Président, cher membre de la proposition, tenant compte de tous les faits de la guerre par nous sommes obligés de donner d'attaquer aussi dans ces faits, quelques faits pénaux. En effet, l'article 44 et l'article 45 du Code pénal livre 2 stipulent que l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Et le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. C'est comme les cas que nous sommes en train de parler ici. Monsieur Lopoko ici et sa banque ont organisé un guet-apens en invitant notre client disant que nous sommes en train d'aller arranger. Or, c'était déjà leur plan d'aller la battre. Vous prendrez avec nous, Monsieur le Président, que le roi Alain et sa bande ont tué, ont assassiné volontairement avec l'appui de sa banque. Joe de Banque ainsi que les autres que nous avons cités ici. Dans ce fait, estimons aussi que les articles 156 et 158 du CPL du Code pénal livre 2 tranchent l'affaire en disant toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la banque. L'article 157. Les provocateurs de cette association, les chefs des bandes et ceux qui y ont exercé ou participé en commandement quelconque seront punis de mort. L'article 158. Toutes les autres personnes faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande les armes, munitions, instruments d'effraction seront également punis par la lourde peine et la peine de mort. Au regard de ces articles, Monsieur le Président, membre de la proposition, nous, partis civils, estimons que M. Loboko, alias Roi Alain, mérite la peine capitale et la peine de mort. Pour les simples faits qu'ils ont assassiné un citoyen de la République. Qu'ils ont organisé le guet-apens pour tuer, pour assassiner un innocent. Ainsi dit, Monsieur le Président, sous réserve d'autres confrères qui pourront me compléter, nous allons. Le tribunal vous remercie. Et constate que vous n'avez pas de confrères, il va devoir passer la parole au ministère public pour ses réquisitions. Le confrère est fatigué. Laissez-le se reposer. Il est en train d'être consulté. Il y a d'autres affaires qui sont déjà fixées qui passeront probablement les jours qui suivent, sinon demain. Monsieur le Président, merci de la parole à nous accorder. Monsieur le Président, à l'entame de notre réquisition, le tribunal est en train d'observer avec nous l'engouement de la population à cette audience que nous avons débutée depuis le vendredi passé. Monsieur le Président, la population qui est ici présente, elle est curieuse parce qu'elle a de la peine au cœur par rapport à l'insécurité grandissante
grandissante dans la ville de Kinshasa, et plus particulièrement dans votre juridiction, Monsieur le Président. Votre juridiction, devons-nous le rappeler, qui comprend les communes de Selembao, de Ngiringiri, de Bumbu, de Bandalungwa, de Kalamu, de Kasavubu et de Makala. Monsieur le Président, la population qui est venue ici présente, elle est venue également pour exprimer son ras-le-bol. Parce que finalement, plus personne n'a la liberté de mouvement, parce que craignant pour sa sécurité. Ainsi donc, Monsieur le Président, ce procès en flagrance est une réponse judiciaire de la société à l'insécurité dont celle-ci est victime. Ce procès est également un soutien aux actions du gouvernement qui visent à endiguer l'insécurité à travers la ville de Kinshasa. Monsieur le Président, c'est aussi un appui à l'opération Zéro Kuluna et l'opération Ndogo. Monsieur le Président, d'une manière générale, cette audience a également un caractère pédagogique. Et c'est aussi le lieu indiqué pour dire que parmi les 7 communes que compte votre juridiction, il y a 2 communes qui sont très mal réputées parce que abritant le plus grand nombre de bandits qu'on appelle Kuluna. Tous ces jeunes gens que nous avons entrés par devant l'auguste tribunal, Monsieur le Président, la première commune qui les héberge, c'est la commune de Bumbu, suivie de la commune de Kalam. On se pose la question, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe dans ces communes? Quel type de personnes nous avons dans ces communes? Et donc, il y a lieu, Monsieur le Président, de profiter de cette tribune pour lancer un appel à la population de Bumbu, Kalam, Ngiringiri, Makala, Kasavubu, de participer, Monsieur le Président, à sa propre sécurité en dénonçant les bandes criminelles qui se vissent ou qui se cachent au sein de cette même population. Monsieur le Président, dit-on que n'arrive pas à dénicher les criminels au sein de la société, c'est que les criminels se cachent au sein des services de sécurité. Mais nous nous rendons compte, Monsieur le Président, le parquet a traduit par devant l'auguste tribunal 45 prévenus. C'est donc dire que les services de sécurité sont en train de faire leur travail et que nous demandons également à la population de faire la sienne en dénonçant toutes ces bandes criminelles qui se cachent au sein de cette même population. Ainsi, pourrions-nous espérer vivre aisément, en toute quiétude, dans notre Kinshasa. Monsieur le Président, encore de façon générale, quelles sont les infractions majeures qui sont commises par ces jeunes gens? C'est d'abord l'association des malfaiteurs. Monsieur le Président, ces jeunes gens agissent en groupe organisé. Et nous l'avons déjà démontré à la phase d'instruction, mais nous allons encore le démontrer dans cette phase de la plaidoirie et dans nos réquisitions.
La deuxième infraction, Monsieur le Président, qui est revenue, c'est le vol à l'aide de violence. Monsieur le Président, vous êtes habitant de la ville de Kinshasa, certainement, vous avez déjà entendu l'un de vos proches se plaindre qu'il lui a été arraché qui un sac, qui un téléphone, et j'en passe. Ainsi donc, Monsieur le Président, ayant donné cet aperçu général, nous revenons sur le cas des prévenus Eshiko Asele, Tarchi, connu sous le sobriquet de Loboko. Monsieur le Président, il y a également le prévenu Madoule Kindu, Francis, connu sous le nom de Chokoro. Monsieur le Président, les faits mis à charge du prévenu Eshiko Asele Tarchi ont été exposés, mais sans toutefois aller à la racine même de l'événement. Monsieur le Président, au cours du mois d'août 2024, le prévenu Loboko, puisque tout au long de l'instruction, il a été appelé couramment par ce nom et qui n'a pas non plus nié, le prévenu Loboko a courtisé, il a dragué la copine d'un certain Némi Loutete, dans le chef du prévenu Loboko, par le simple fait que il voulait à tout prix se venger. L'esprit de la vengeance qui l'animait, parce que le prévenu l'avait agressé pour avoir entretenu des rapports sexuels avec sa copine. Monsieur le Président, les faits sont d'une extrême gravité parce que, ayant causé de l'émoi dans la société, Monsieur le Président, envisionne-nous que le prévenu Eshiko a agi en bande organisée. C'est ce qui a déclaré le nom de leur bande, dénommé base immeuble de président. Cela étant dit, tous les éléments constitutifs de l'infraction, l'assassinat sont bel et l'association des malfaiteurs, l'assassinat à la peine capitale. Dire également établi en fait comme en droit l'infraction d'assassinat est établie à charge du même prévenu Eshiko Asele Loboko et selon condamné à la peine de mort. Monsieur le Président, en concours idéal, le tribunal retiendra la plus haute expression pénale et d'ailleurs les deux infractions. Merci, parlez. Il est poursuivi pour association des malfaiteurs. Déjà à l'entrée des Jeux, Monsieur le Président, prenez besoin pour nous de vous rappeler lors de l'instruction devant votre vice-tribunal, lorsque le tribunal avait posé la question au ministère public, le pourquoi, comment et quand notre client Kosopangu Akou était arrêté, Monsieur le Président, le tribunal essayant avait constaté l'ambiguïté des langages entre le ministère public qui à son tour avait décliné la responsabilité à son expert.
qui était venu vous narrer le fait. Étant sincère, le Péjicada vous a bien vu, Monsieur le Président. C'est la vie de l'enfant d'autrui. Je ne peux pas lui charger. Et quand nous avions sollicité la parole, vous-même, Monsieur le Président, vous aviez posé encore la question au ministère public comme ça et on me rappela que le dossier de Kosopapu était vide. Chose étonnante, aujourd'hui, le ministère public vous dit chose étonnante, aujourd'hui, le ministère public vous dit que mon client avait extorqué le téléphone d'une dame, je ne sais pas le nom, chose qui n'était même pas dite lors de l'instruction, Monsieur le Président, Kosopapu, qui n'avait même pas déposé ses déclarations au parquet. Monsieur le Président, la tragédie a commencé en date du 11 décembre 2024 vers 19h. Kosopapu, devant le portail de leur parcelle, Monsieur le Président, serait défavorablement surpris de voir les gens tenus civils qui étaient de passage et ces derniers ont mis la main sur lui. Ne connaissant, Monsieur le Président, aucune chose, Kosopapu n'a pas pu même brutaliser ni empêcher quand même qu'on ne lui avait présenté aucun document. À son tour, il va alerter son papa à la maison. Monsieur le Président, quand nous lisons le prescrit de l'article 18 de la Constitution, la loi exige à ce que dès lors vous arrêtez une personne, que cette dernière soit informée de pourquoi il est arrêté. Monsieur le Président, pour votre gouvernement, c'est aujourd'hui que Kosopapu il sera poursuivi d'avoir extorqué le téléphone qui date dans son PV. Nous n'avons même pas vu. Monsieur le Président, prenez besoin pour vous rappeler encore le prescrit de l'article 7 de la Constitution qui consacre l'existence de la personne humaine, Monsieur le Président. Votre mère, vous allez constater que mon client préalablement était victime d'une arrestation arbitraire. Monsieur le Président, étant arrivé devant votre vice-tribunal, on vous dit que Kosopapu est poursuivi pour association de malfaiteurs. Par définition, l'association a opéré avec quel monde, avec qui il a joué, quel rôle, Monsieur le Président. Chose étonnante, Monsieur le Président, on vous propose la peine de mort pour mon client Kosopapu, au départ victime d'arrestation arbitraire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, prenez besoin pour moi de nous rappeler, je suis en train de chuter déjà, prenez besoin de nous rappeler que la police judiciaire étant une chienne, n'est-ce pas, du parquet, doit rester concentrée dans sa cible. Car si cette dernière rate sa cible, c'est le parquet qui est mis en erreur. Monsieur le Président, l'audience de ce jour, nous avons besoin de voir madame dont mon client est sorti le téléphone. Il ne se sont même pas comportés devant l'OPJ. Il ne lui a pas dit. C'est comme la chevelure dans la soupe que nous sommes défavorablement surpris d'attendre. Lors de l'instruction, je vous rappelle en chitant, Monsieur le Président, on ne vous avait pas rendu le PV de confrontation ou de mon client auditionné pour avoir extorqué les téléphones. Quant à ça, Monsieur le Président, vu les faits établis en charge de mon client ne sont pas établis, Monsieur le Président, nous demanderons à votre vice-tribunal de pouvoir l'acquitter, étant donné que ce dernier est innocent. Nous vous avons. Merci. Merci. Et association
faire la communique, la manière dont se présente et se fait. Nous allons à présent faire la confrontation de ces faits en loi. Votre honneur, Monsieur le Président, les différents membres de la composition, Monsieur le ministère public, notre client est reproché pour l'association des malfaiteurs et l'épouse de ses volontaires. Monsieur le Président, vous ne pensez plus que moi que l'infraction de l'association des malfaiteurs, telle qu'elle a été définie toujours par les professeurs du droit, les confrères qui m'ont précédé, nécessite une organisation. Une organisation permanente, Monsieur le Président. À l'audience est passée, notamment hier, nous avions fait poser des questions à l'organe de la loi. Est-ce que les prévenus qui comparaient pour l'association des malfaiteurs nommés Bolia Eli s'étaient retrouvés dans quel groupe? Le ministère public ne vous a pas répondu. Tantôt il dira, il est dans le groupe BG14, tantôt il est dans un autre groupe, et ce groupe-là, BG14, selon les informations du ministère public, serait géré par le dossier bizarre qui a été transféré devant le tribunal pour enfants, puis son âge parce qu'il est mineur. Selon la version du ministère public, c'est le dossier qui serait leur chef. Or, malheureusement, Monsieur le Président, aujourd'hui, Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de son organisation. Par le seul fait de son organisation, l'infraction d'association de malfaiteurs existe. Ça, c'est le législateur qui parle. Plus loin, on nous fait croire que il faut que tous les membres du groupe puissent avoir un rôle à jouer. Ça, c'est encore faux, Monsieur le Président. Et en appui de cet argument, on brandit un doctrinaire. Mais, Monsieur le Président, il y a une hiérarchisation des sources du droit. On saute la jurisprudence, on va à la doctrine. On se plonge dans un débat doctrinaire qui, d'ailleurs, dans ces débats-là, chaque doctrinaire prend position par rapport à ce qui lui semble bon. Nous, Monsieur le Président, nous faisons recours, Monsieur le Président, 1, à la loi et puis à la jurisprudence. Cette loi, l'article 158, dit ceci. Tous autres individus faisant partie de l'association, la loi ne dit pas que tout membre doit avoir un rôle à jouer dans l'association pour qu'elle soit dite ou qualifiée d'organiser. Mais le simple fait qu'il y ait déjà l'association elle-même et un commandant qui existe. L'association est déjà qualifiée d'organiser. Monsieur le Président, plus loin, en appui de notre réponse, la défense a donné une lecture brève d'une doctrine, mais nous donnons la lecture et complète d'ailleurs d'un arrêt de principe de la Cour suprême de justice. Monsieur le Président, la Cour s'est ainsi exprimée. L'association des malfaiteurs s'entend par toute entente, même momentanée. Mais d'où vient le caractère permanent qu'on exige au ministère public de prouver que l'association à laquelle appartient tel prévenu devait être une association permanente dans le temps? Monsieur le Président, c'est que ce que nous disons ici, nous continuons, même momentané, formé dans le but d'attenter aux personnes ou à leurs propriétés, qu'il y ait ou non attentat. Monsieur le Président, cet arrêt de principe est en étroite ligne avec l'article 156 et l'article 158. Une très belle interprétation de la loi dans cet arrêt de principe
Monsieur le Président, nous pensons que cette réponse que nous venons de donner sera finalement considérée pour tout le reste des prévenus. Parce qu'il n'y a pas une association de malfaiteurs particulière pour chaque prévenu. Merci, monsieur le Président. Nous avons dit. Monsieur le Président, on dit encore que pas de victimes, pas d'association. Nous rentrons encore au terme de la loi qui dit que l'association, que l'infraction est établie par le simple fait d'avoir créé l'association et l'avoir organisée. Point final. Même si par la suite, il n'y a pas eu d'autres infractions particulières commises dans le cadre de l'association. Mais le simple fait qu'elle existe et organisée, ça constitue une infraction d'association de malfaiteurs, nous avons dit. Merci. Monsieur le Président, comme nous avons cet épisode qui était les chefs de la bande PG14. Tantôt on vous dit ici, c'est M. Doudi qui est le chef de cette bande-là. Tantôt on vous présente un autre prévenu ici dont leur chef serait mort. C'est quoi cette contradiction-là? Je m'attendais à ça, mais fort et malheureusement, il ne l'a pas fait. Ça vient de lui. Un procès de la honte. Monsieur le Président, je continue par rapport à la loi. Je vais lire pour le ministère public à l'intention du tribunal. Nous sommes à la page 69 de notre estimé ancien confrère et magistrat Tchizungu, qui dit ceci. Là, c'est la jurisprudence. Il était votre confrère. Il fut un défenseur judiciaire. Vous êtes défenseur judiciaire. Et il était dans le cadre comme avocat. Monsieur le Président, Monsieur le Président, souffrez et je puisse lire ces dispositifs dans la jurisprudence où on a mentionné des états de la jurisprudence. Je vais aller au deuxième alinéa pour ne pas abuser de votre temps. Il a cet ouvrage-là, il peut ouvrir pour son intention. Quelle page vous avez dit? Page 63, nous sommes état de la jurisprudence 2. Point 2. Monsieur le Président, on vous dit ici, une réunion éphémère d'individus participant à une action isolée ne tombe pas sous les coups de l'article. Merci. Allons directement à ce qui nous concerne, on va vite évoluer. Je prends le cas de M. Bakijouan. Parce que c'est un cas qui ne nous prendra même pas 4 minutes. Étant donné que le ministère public, on est qu'il est sur le plan juridique, il y a reconnu lui-même qu'il y a déjà prescription par rapport à l'infraction de l'association qui est malfaitée mise à la responsabilité de M. Bakijouan. Pourquoi? Tout simplement parce que M. Bakijouan, notre client ici, par des verbes, est poursuivi. Bon, pour ce cas-là, j'espère que vous pouvez continuer en revenant au ministère de l'Économie. Merci beaucoup. Il y a aussi les cas des coupés pour lesquels le ministère de Pour les cas de l'Économie l'État a qui appelé nous sommes très à arrêter reconnaissants l'acquittement. et nous saluons la sagesse du peuple. Alors, ce qui va nous intéresser, les cas de condamnation requis par le ministère. L'acquittement, l'extension de l'action publique, c'est à votre faveur. Donc, vous pouvez conclure à l'affaire. Merci beaucoup, M. le Président. Passons à la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Pour les cas de Toupélé, nous nous rallions au réquisitoire du ministère public. Vous ralliez ou bien Mais également, nous voulons dire au tribunal, comme le tribunal a compris ce que nous avons dit, c'est ici. Alors, nous disons ceci, Monsieur le Président. Lorsque le ministère public a fait passer quelqu'un pendant autant de semaines, sans être attendu ni auditionné, il sait ici, Monsieur le Président, avant de pouvoir condamner les autres. Parce que c'est comme si la messe est dite. C'est comme si nous sommes dans Europe seulement pour faire plaisir, je ne sais pas, à la République ou au ministère de la Justice, qui est
censé connaître profondément la loi, qui est entouré par des conseils aguerris. Vous allez donc, Monsieur le Président, au regard de ces demandes du ministère public, prévoir également les cas des autres. Toupele sera acquitté, il doit rentrer chez lui aujourd'hui même, ce soir, à la maison, parce que sa maman l'attend. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, votre honneur. S'il vous plaît, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Le tribunal vous prie de plaider pour les cas dont les condamnations ont été requises. Prenez la parole si c'est pour revenir sur ce qui était déjà dit. Gagnons du temps. Vous voulez qu'on dorme ici? Nous sommes prêts. Si votre honneur prend la parole, nous voulons intervenir pour le prévenir. S'il vous plaît, maître. Entendons. Nous commettons des assassins alors qu'Éternel n'est pas le cas. Au juge tribunal, au novembre de la composition, contrairement à ce qui vous a été dit par la partie civile, et également par le ministère public, nous allons vous dire et vous démontrer au juge tribunal le vrai fait de la présente cause. De quoi s'agit-il, Monsieur le Président? De quoi s'agit-il? Et pourquoi est-ce qu'au juge tribunal, mon client et Chico et les autres se présentent par sévère? C'est ce que le ministère public ne nous a pas dit. Monsieur le Président, votre honneur au juge tribunal, mon client et Chico, comme tout garçon, regard qu'il est, intelligent qu'il est, Monsieur le Président du tribunal, aussi respectueux de la loi, un jour, Monsieur le Président, pendant qu'il était en train de se promener, il va rencontrer une jolie dame répondant au nom de Prestige. Et au juge tribunal, votre honneur, Monsieur le Président, mon client part vers vous. La Priscille en question, elle est là. Priscille Yaza. Elle n'est pas là, Monsieur le Président. Et mon client au juge tribunal va traquer la fille. Et la fille au juge tribunal va lui accepter. Pourquoi votre honneur, Monsieur le Président? Parce qu'il avait vu un jeune homme qui était sérieux, un jeune homme qui parle aussi bien, et un peu peur au juge tribunal. Et la fille va tomber amoureuse de lui. Et c'est comme ça, au juge tribunal, ils vont commencer leur histoire d'amour parce que la fille est majeure. Et jusqu'à la fin, il devrait montrer dont nous parlons, la fille est majeure. Et tout va commencer par là. Tout commence. Le tribunal n'est pas dans l'air amour. Allons au fait. Et au juge tribunal, c'est après les temps, après plusieurs jours, après plusieurs semaines, après plusieurs mois passés, que Monsieur le Président, mon client sera gravement blessé par le roi Ney et sa femme. Comment est-ce qu'il sera blessé au juge tribunal, Monsieur le Président? Mon client sera attrapé. Et cela soit acté par selon de l'Église, ça n'a pas été dit. Et cela soit acté que le prévenu Chico a été blessé par le fait Ney, le roi Ney, comme vient de le déclarer son conseil. Merci. Monsieur le Président, votre honneur, on était en train de dire tantôt que notre client a été blessé, alors gravement blessé par la bande des distraits disparus. Pourquoi est-ce qu'il sera blessé au juge tribunal? Tout simplement parce que pour elle, c'est que notre client aurait dit aimer sa copine. Et tout commencera par là au juge tribunal. Et lorsque mon client était gravement blessé, il va passer, Monsieur le Président, plus ou moins un mois à l'hôpital. Il sera traité dans une centre de santé au niveau de Djabi au juge tribunal où il partait matin, soir pour ses soins de santé.
Et pendant qu'il tribunal, il serait à la maison, chez eux à la maison, chez le président, il serait aussi informé comme tous les autres que Ney serait blessé. S'il vous plaît, entre parenthèses, ce que vous dites là, vous le tenez de votre client bien de vous-même. Monsieur le Président, votre honneur au tribunal, nous avions participé tous. Votre client, lors de son audition devant le tribunal, il a déclaré qu'il prenait ses soins à l'hôpital du docteur Monde qui se trouvait à Bandal. Et quand vous parlez de Djabi, le tribunal, puisque vous êtes en contradiction avec votre client. Monsieur le Président, votre honneur au tribunal, nous sommes en train de dire que notre client avait commencé ses soins là-bas, au niveau de Djabi au tribunal. C'est là où il prenait ses soins matin, midi, soir. Et Monsieur le Président, notre client prendra, comme tous les autres, que Ney serait blessé. Et pendant que Ney était blessé au tribunal, mon client ne fait pas. Il était chez lui à la maison. Et comment est-ce que Ney est décédé au tribunal? C'est qu'on ne fait pas vous le dire. Comment est-ce que Ney est décédé? Nous avions entendu ici la partie civile, les empreintes biologiques qui est M. Manassé, vous dire au tribunal que Ney est décédé dans un deuil. Et c'était pendant la nuit au tribunal. Et dans cette nuit au tribunal, Ney se retrouverait dans un deuil. Et là-bas, il y aura bazar au tribunal. Et Ney serait administré un coup de machette. Et qui lui aurait administré ce coup de machette au tribunal? Parce que jusque-là, nous avions posé la question à la partie civile Manassé de savoir qui a tué Ney. C'était ça notre question. Nous avions posé la question au ministère public. Qui a tué Ney au tribunal? Et le ministère public et sa partie jointe, personne n'est arrivé au tribunal à vous démontrer de manière claire ce sont les bibles. C'est mon client qui va devenir fou, qui aurait été administré un coup de machette au regret, au tribunal. Nous avions encore au tribunal posé la question ici à la partie civile Manassé de savoir si lui il était là, mais il vous a dit au tribunal qu'il n'était pas là. Nous avions posé la question au tribunal de savoir qui a vu Ney administrer les coups de machette, qui a vu et si quoi administrer les coups de machette à Ney au tribunal. Dans cette question encore, monsieur le ministère public, personne n'a répondu à cette question. Et au tribunal, nous avions ici entendu également au tribunal les renseignants qui vous a dit au tribunal que lui-même était parti là-bas au deuil. Et lorsqu'il est arrivé au deuil au tribunal, les renseignants nous disent qu'il a entendu des gens en train de crier. On a tué quelqu'un. On a administré un coup de machette à quelqu'un. Les renseignants vous disent au tribunal qu'ils n'ont pas vu le bourreau de Ney. Le bourreau de Ney, jusqu'à la fin du terrain contraire, il restait inconnu. On n'a pas vu personne. On a vu personne administrer les coups de machette de Ney. Il a dit que j'ai entendu les gens crier. Et des gens étaient en train de fuir. Nous avions suivi les gens, nous n'avions pas récupéré ces gens. Et ces gens ont pris le bout de l'étranger. C'est-à-dire, monsieur le président, au tribunal, jusqu'au moment où nous parlons, jusqu'à l'heure où nous parlons du tribunal, personne n'a vu mon client qui part derrière nous. Personne l'a vu avec un coup, avec la machette. Et monsieur le président du tribunal, parce que personne l'a vu, parce que ce n'est pas lui qui est le bourreau de Ney, parce qu'au tribunal, même le ministère public, il a des déclarations, il a des simples déclarations des frères de Manassé. Parce que lorsque nous avions posé la question aux frères de Manassé, il vous dit que Ney avant de mourir, il a dit que la personne qui l'a tué serait un chico. Vous lui avez posé une question qui était très sage.
question de savoir, à part la victime, qui est au tribunal Ney, qui encore vous a dit que c'était Eshiko qui aurait donné la mort à Ney? Et dans cette question, vous dit au tribunal que personne ne l'a dit à part le regretter. Donc nous sommes en train d'être, le président doit être confronté avec un cadavre, permettez-moi de le dire. Donc nous sommes en train d'accepter le propos d'un cadavre et dire que parce que le cadavre avait dit, et cela serait vrai au tribunal. Alors que ce n'est pas le cas du tribunal. Vous êtes un tribunal adhéré, un tribunal pénal, un tribunal écrit, et non un tribunal de rencontres où on doit vous rencontrer des choses qui n'encadreraient au tribunal. Et tel était au tribunal le vrai fait et limpide de la présente cause. Le vrai fait au tribunal, pourquoi est-ce que le tribunal ne se présente? Et si quoi se présente pas d'ailleurs? Mais en droit du tribunal, en droit, parce que je suis posé plusieurs questions. Alors, plusieurs questions en droit du tribunal. Nous disons en droit du tribunal que le fait dont on reproche Vous pouvez vous mettre quand vous allez prendre la parole. Qui requiert la peine de mort. Alors que, Monsieur le Président, l'RDC compte des morts. Et aujourd'hui, c'est cette jeunesse aujourd'hui que le ministère public vient avec son arme pour ajouter aux morts plus de 10 millions, encore cette jeunesse pour pouvoir, Monsieur le Président, laisser le pays sans défense. Monsieur le Président, nous sommes trop inquiets. Je crois que je place tout simplement un mot parce que les confrères qui sont passés ici, ils ont démontré l'inexistence de cette infraction. L'élément moral faisant défaut, Monsieur le Président, cette infraction-là, c'est depuis hier. Vous avez vu comment Monsieur le ministère public a été en difficulté devant les scènes à Pisa. Qui lui a demandé, ministère public, vous, lorsque j'étais au cachot, on m'a fait sortir, eh bien, d'autres contenus que l'on m'accusait être en participation avec eux. Mais à l'heure où nous sommes, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont les PV de confrontation? Monsieur le Président, même le tribunal s'est livré à cet exercice et le ministère public a été en difficulté. C'est pour dire, Monsieur le Président, que les confrères ont plaidé ici les doutes profitent à l'accuser. L'élément moral, Monsieur le Président, il faut que, si Zungu l'a dit, l'élément moral découle de la volonté de finalisation de l'entente préalable dégagée par des agents en vue de la réalisation de leur vie criminelle et celle d'assumer avec conscience les rôles assignés à chacun des membres. Monsieur le Président, est-ce que le ministère public peut nous prouver ici quel était le rôle assigné à chaque promu ici et exécuter ce rôle? Il faut qu'il nous dise. Tel, on lui a assigné ce rôle. Lui, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Il doit y avoir des guetteurs. Celui qui va aller peut-être distraire, informer les autres, donner le concours, amener la machette. Chacun doit avoir un rôle à jouer. Est-ce que le ministère public peut nous dire ici chaque
KCC a besoin d'eux pour travailler. Monsieur le Président, nous avons vu au Solo Télévision nous montrer la prison d'Anguenga. Monsieur le Président, en état de délabrement, nos jeunes gens perdent la même, déqualifier, disqualifier l'infraction pour pouvoir maintenant, Monsieur le Président, l'adapter ou tout simplement acquitter les prévenus qui sont ici, mais soutenir la thèse de l'association des malfaiteurs, Monsieur le Président, vraiment, pour nous, c'est une façon tout simplement d'assassiner la jeunesse congolaise et nous vous remercions. Merci, Maître Bongola. Oui, mais... Merci beaucoup, Monsieur le Président. On peut appeler alors, on peut appeler à la barre pour les prévenir, on va vous aider. bavandi oyo nano balobaki awa te à part bana mike oyo balobaki. Maître, vous pouvez passer devant ici et vont essayer de faire comme vous ici. Nous nous sommes ici, nous ne pouvons pas voir les choses. Faïs Bongolo. En tout cas, au moment d'écouter ça, je comparais pour les comptes et tous les prévenus. Merci, Maître. Monsieur le Président, je suis très abasourdi lorsque nous avions entendu le ministère public en train de faire son réquisitoire ici et ayant retenu l'infraction d'association de malfaiteurs à charge de prévenus ici par devant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour qu'on puisse parler d'une infraction, soit pour la cristallisation d'une infraction, Monsieur le Président, je vais vous épargner de tous les détails parce que le fait ont été déjà étayés ici. Je vais aller directement en droit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, toute infraction a trois éléments constitutifs, Monsieur le Président, notamment l'élément légal, l'élément intentionnel ainsi que l'élément matériel. Partons de l'élément matériel, Monsieur le Président, de l'infraction d'association de malfaiteurs. Nous avions constaté ici l'amalgame entre la participation criminelle ainsi que l'infraction d'association de malfaiteurs. Mais ici, Monsieur le Président, les prévenus ne sont pas poursuivis pour participation criminelle, mais pour l'infraction d'association de malfaiteurs. Mais pour parler de l'infraction d'association de malfaiteurs, il faut d'abord, Monsieur le Président, qu'on puisse parler de l'élément matériel. L'élément matériel de cette infraction se caractérise par un acte positif, Monsieur le Président. Puisque le droit est un, on doit d'abord voir l'apport qu'a apporté chacun des prévenus ici devant. Si nous étions en droit des sociétés, Monsieur le Président, on allait parler des apports. On allait parler des trois apports. L'apport matériel, l'apport naturel, ainsi que l'apport en industrie, Monsieur le Président. Mais nous avions constaté que le ministère public a parlé de tout, sans démontrer réellement noir sur blanc l'apport qu'a apporté chaque prévenu ici par devant vous. On vous parle seulement d'association de malfaiteurs, mais sans pour autant déterminer les rôles joués par chacun des prévenus, Monsieur le Président. Et vous constatez déjà que, Monsieur le Président, il se crée des confusions, il se crée de la cacophonie, Monsieur le Président, dans la détermination de cette infraction. Monsieur le Président, vous le connaissez mieux que nous, que lorsque un élément d'une infraction fait déjà défaut, Monsieur le Président, l'infraction tombe carrément. Parce que les éléments constitutifs d'une infraction sont cumulatifs. Et une d'association de malfaiteurs non établie en fait tout comme un droit pour insuffisance de preuves. Pour ne pas monopoliser la parole, Monsieur le Président, je la passe à nos distingués confrères pour nous rajouter. Merci. Suivant, respectez aussi la parité, maître Monsieur le Président, nous laissons la parole.
dispose clairement sur l'infraction de l'association des malfaiteurs que nous avons étalé avant un moment ici, que cette infraction doit être maintenue en fait au endroit par votre tribunal. Et que, en vertu aussi des articles 44 et 45 qui parlent de l'assassinat, nous avons compris que, comme lui-même, M. Lokoko, a donné devant le tribunal le nom de son ami que lui connaît qu'il a tué. Donc, ils avaient organisé cet assassinat pour donner la mort au pauvre nègre. Nous pensons que cette infraction de l'assassinat doit être maintenue contre les prévenus Lokoko. Malgré les intimidations qu'il est en train de nous faire lorsque nous étions de l'autre côté, c'est là une message de paix et comme ça la communauté. Là, je vous remercie. C'est tout, non? Je voulais citer. Pour citer, M. le Président, nous ajoutons l'ordonnance loi numéro 68 par 193 du 3 mai 1968 en ses articles 258 du Code civil numéro 3 qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui sera obligé à celui-ci de la réparer. C'est ainsi, M. le Président, qu'il plaise à votre tribunal de demander à M. Lokoko, ici présent, de dédommager avec une somme de $100 000 payable en francs congolais. Si vous dites ainsi, M. le Président, je crois que vous apaiserez et aussi les tensions de toute la population qui est venue aujourd'hui pour attendre la sentence de la peine de mort que vous accorderez à cette personne qui est l'ennemi de la République. Nous avons dit, M. le Président. Monsieur le Président, le débat qui vient d'avoir lieu tout à l'heure, nous nous sommes rendus compte que l'interprétation sur l'infraction d'association de malfaiteurs est finalement une mauvaise lecture de la loi, voire même des doctrines. Monsieur le Président, l'on nous reproche d'abord, premièrement, nous répondons le cas de Lokoko. Monsieur le Président, nous espérons bien que le greffier l'a si bien noté que lorsque le conseil, l'un des conseils de Lokoko avait pris la parole ici, disons, est conforté par la doctrine. Toujours, en fait d'ailleurs, héritage de demi-siècle de jurisprudence de la Cour suprême de justice. J'invite les conseils à se le procurer et de l'exploiter à bon escient en tant qu'un bon scientifique. À la page 58, il est dit ceci. L'association des malfaiteurs existe par le seul fait de l'organisation de la bande et sans qu'il soit nécessaire que l'association ainsi constituée commette une infraction particulière. On verra de métier. Commette une infraction particulière ou que l'entente entre ses membres soit établie en vue de commettre un crime déterminé. Ou que l'entente entre ses membres soit établie. Et c'est là que cette jurisprudence nous rejoint dans la deuxième forme, qu'une entente même momentanée en vue d'attenter aux personnes et à leurs biens fait cristalliser l'infraction d'association de malfaiteurs. Monsieur le Président, dans les infractions de A à Z que la défense
a longuement brandi ici. Page 84. Boni Tizungu d'heureuse mémoire dit ceci. L'association des malfaiteurs est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. Monsieur le Président, vous vous rendrez compte que la jurisprudence et la doctrine se rejoignent en fait. La jurisprudence et la doctrine convergent en disant que l'association des malfaiteurs est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. L'incrimination existe dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée, même si les sociétaires n'ont pas et donc, nous avons, nous sommes encore dans le temps, Monsieur le Président. Merci. Par rapport au rôle, l'on nous exige que nous n'avons pas démontré le rôle que chacun a joué au sein de chaque association. Mais Monsieur le Président, où est-ce qu'il est dit que pour que l'infraction d'association de malfaiteurs soit établie, il faut absolument que chacun ait un rôle à jouer? Pas du tout. Pas du tout, Monsieur le Président. Dès lors qu'elle est constituée et qu'il y a un commandant de troupes que eux appellent roi, c'est déjà un sens de l'organisation. C'est déjà un sens de l'organisation. Monsieur le Président, prenons le simple cas de Loboko. Loboko qui, après avoir ôté la vie au roi Manitou, a même été couronné et qui dispose même des canaux de communication entre eux. La preuve est là par devant vous. C'est que nous avons imprimé sur Facebook. Ils sont organisés, il y a un chef, il y a des canaux de communication. C'est la preuve d'une organisation par rapport à cette association de malfaiteurs. Monsieur le Président, les aveux l'ont dit souvent extorqués par la police. Mais ce sont des accusations gratuites contre la police nationale congolaise qui se bat nuit et jour pour éradiquer l'insécurité au sein de la société. Une accusation fortuite, gratuite. Et d'ailleurs, mensongère finalement. Parce qu'une personne a comparu plusieurs fois ici, le tribunal a présenté des PV à chaque prévenu. Les uns ont dit oui, je reconnais ma signature. Quoi de plus normal que le tribunal tienne compte, Monsieur le Président, de ces PV-là en tant que pièces authentiques. Monsieur le Président, cela étant dit, nous estimons avoir balayé finalement d'un revers de la main tous les arguments ici avancés et nous nous sommes rendus compte finalement que le nombre ne valait pas la peine parce que le nombre n'a pas pu, Monsieur le Président, arracher l'intime conviction du tribunal pour obtenir l'acquittement de cette réunion. Monsieur le Président, nous disposons en disant que nous réitérons in toto la teneur de notre réquisitoire, nous avons dit. Pourquoi nous disons nous distraire? Personne n'ignore ces sources. Mais notre préoccupation principale, Monsieur le Président, concernait sur la caractérisation et la prévention d'associations de malfaiteurs mise à charge de notre client. Monsieur le Président, nous avons aimé le ministère public en disant que le simple fait d'inexistence de l'association caractériserait l'infraction d'association de malfaiteurs. Mais il n'a pas démontré cette existence. Il n'a pas démontré, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le rang de la loi vous dit où est-ce qu'il est écrit pour que la participation dans une association, il faudrait démontrer des preuves. Je vous renvoie à l'article 157 du Code pénal congolais, Monsieur le Président. Je vous dis, nous disons ceci, Monsieur le Président, avec l'intention de votre vice-tribunal.
le provocateur de cette association, les chefs de cette banque, ceux qui auront exercé un commandement quelconque sont punis de mort. Maintenant, dans cet article, on a parlé du rôle. Monsieur le Président, nous intervenons. Si on parle provocateur, chef, et c'est que exercer le. Et maintenant, ceux qui n'ont rien exercé, Monsieur le Président, nous intervenons pour le prévenu particulier. Nous ne sommes pas là pour tout le prévenu. Parce que le ministère public a lu l'article qui dit que la seule existence de l'association constitue les. Monsieur le Président, en tant qu'avocat plusieurs années au barreau, je n'interviens pas pour ceux qui ne m'ont pas consulté. Dis-moi si j'étais commis d'office. Mais néanmoins, j'interviens. Regardons les débats. Parce que là, vous avez relevé les problèmes selon lesquels le procureur n'a pas démontré le rôle joué par votre client. Le procureur, dans sa réplique, dit il n'a pas à démontrer le rôle parce que les faits. Sur le procès verbal de tout à l'heure, j'ai eu à commencer par là, Monsieur le Président. Dans le réplique du ministère public, le ministère public a commencé par citer les sources de droit. Ça, je l'ai dit. Et enfin, il a dit les caractères permanents. Il nous a rencontrés par rapport à ces moyens de notre révélation de télé en ce qui concernait les caractères permanents. Il est allé plus loin, Monsieur le Président, que le seul fait d'une organisation, la vie de confiance serait établie. L'association des malfaiteurs, Monsieur le Président. L'association des malfaiteurs serait. C'est l'habitude du parquet, pas saisir l'infraction qui se commet, qui est beaucoup traité là. Je ne suis pas un habitué du parquet, Monsieur le Président. Par moment, nous serons passés d'état de domaine. L'infraction que nous connaissons en deuxième ressort, c'est rare. Peut-être demain, je serai au Conseil d'État pour défendre les intérêts de la République. Monsieur le Président, j'étais en train de dire ceci, c'est. Allons à l'essentiel. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne le prévenu, notre prévenu, nous dit Pierre, le procureur, Monsieur le Garde, souvent, nous a pas rencontrés. Nous l'avons mis en défi, Monsieur le Président, en disant ceci, que lors de l'audition, pendant l'instruction, nous n'avons pas dit qu'on faisait partie d'une quelconque bande et que le père biologique de l'enfant ou du prévenu, par devers ou nous n'avons pas dit cela, Monsieur le Président. On me fait signaler que le simple fait d'assister ou de faire partie dans une association, cela était appelé en fait comme un droit par la prévention d'association de malfaiteurs. Ce qui est faux. Il sera bientôt fondé. Monsieur le Président, je conclue en disant ceci. N'oubliez pas que ce sont des répliques. Les répliques ne portent que ce qui vous a énervé. Les répliques ne portent pas sur ce que vous avez dit. Ce qui nous a énervé. Ce que vous avez dit avant. Ce qui nous a énervé. Voilà pourquoi il pourrait de démontrer que ce que la loi dit, c'est pas ça. Parce que lui s'appuie sur la loi, donc il lit l'article. Et vous voulez le taxer de ce qui vous a énervé, ou bien c'est la loi qui vous a énervé. Le tribunal estime que vous l'avez pris. Passez la parole au suivant. Avec votre autorisation, merci. On ne discute pas avec la loi quand c'est clair. Oui, mettez Kabila. Merci, Monsieur le Président, votre honneur. Une fois de plus, de la parole que nous accordons. Monsieur le Président, je pense que le ministère public a profité. Mais vous voulez aussi parler. Hein? Oui. Monsieur le Président, on peut seulement profiter ici pour dire que nous avons dit que Priscilla était la copine. Dans cette question a déjà été. Dans cette question, le tribunal a confirmé que c'est lui qui avait demandé et le nom a été donné ici. Non, mais. Veuillez passer les réponses sur ça. Monsieur le Président, nous avons confirmé. Mais il y a beaucoup plus important à dire que la question de Priscilla. De votre prévenu ne dit pas avoir eu des problèmes parce qu'il a cotisé une fille, appartenant à l'un des membres de la bande. Et lui,
avoué. Problème au lieu là pour la ligue qui moi la voix si logo, il y a beaucoup de bazaranga beaucoup là. C'est pas ça le fait. Il racontait par rapport à ce qui est chargé. Monsieur le Président, c'était par rapport à ce qu'on reproche aux clients. Je vous ai dit au disciplinal, nous avons même avec nous ici l'attestation médicale qui atteste au disciplinal que notre client était malade et était au disciplinal à l'hôpital. Il était à l'hôpital le jour du décès de Ney. Le jour du décès de Ney au disciplinal, mon client n'était pas présent. Non, quand on a tué Ney. Parce que vous voulez nous produire la déclaration de nous voulons. C'est pour prouver que le jour du décès, le jour de l'attaque de Ney, il était à l'hôpital. Monsieur le Président, nous sommes en train de plaider. Oui, c'est ça. Vous dites que vous avez une attestation médicale. C'est une pièce que vous voulez produire dans l'organisation du tribunal. Cette pièce-là, vous voulez la produire pour expliquer quoi au tribunal. Monsieur le Président. Il était malade au moment des faits, ou bien quoi, c'est ça. Monsieur le Président contrôleur, qu'il vous plaise de pouvoir recevoir notre plaidoirie. Parce que nous sommes en train de plaider. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous disions à votre... Est-ce qu'il est interdit au tribunal de poser la question? C'est son médecin. Et de produire à l'intention du tribunal. À l'intention du tribunal. C'est un original au tribunal. Qui démontre que le client a poursuivi et il était en train de poursuivre également les soins médicaux du tribunal. Et pendant ce temps, il ne pouvait même pas bouger. Parce qu'il a été administré un coup de machette. Et monsieur le Président, au niveau de la Ligue, et c'était grave, elle était gravement malade. Parce que votre attestation enseigne que votre client était déjà guéri au 30 août. Et vous vous soutenez devant le tribunal que le jour de l'agression de Ney, votre client est malade. Est-ce que cette attestation faut-il encore devant le tribunal? Monsieur le Président, votre nom au tribunal. Cette attestation que votre nom, Monsieur le Président, c'est la déclaration des médecins qui dit que notre client était guéri. Mais pendant qu'il a quitté pas ma compréhension, votre nom, Monsieur le Président, et c'est comme ça. Comme toutes les autres personnes intellectuelles qui sont ici, c'est guéri, c'est-à-dire n'être plus malade. Non, votre nom, Monsieur le Président. Notre client était à l'hôpital. Merci beaucoup. Il est sorti de l'hôpital et il devait poursuivre des soins de santé. Merci. C'est ça, votre nom. Cela est acté. Poursuivez avec les autres répliques. S'il vous plaît, laissez-lui le téléphone. Il n'est pas son client. Le tribunal vous croit. Puisque vous produisez l'attestation, veuillez les donner. Le tribunal va les critiquer encore. Monsieur le Président, nous allons déposer. Non, le tribunal continue avec les critiques. Donnez-moi les questions, vous posez pas.